Salut la famille, c'est Flo. On se retrouve pour le débrief du match OM Rennes qui a eu lieu hier. Victoire de l'Olympique de Marseille, 1-0. Donc déjà, avant de commencer le débrief, je tiens à m'excuser les frérots. Hier, j'ai pas pu faire le débrief. J'ai pas trop eu le temps, donc du coup, voilà, c'est pour ça que je vous le fais ce matin. Donc voilà, pour en revenir au match, la composition pour la première de Sampaoli, c'était un 3-1-4-2. Enfin, on se sort du 4-3-3 ou du 4-2-3-1. Tu vois, au moins on change de dispositif, ça fait plaisir, ça fait du bien, hein. Et je pense que ça a fait du bien aussi aux joueurs, à l'effectif. Bon, on va en revenir. Voilà, donc le 3-1-4-2. Donc c'était euh, Alvaro Balerdi, Khalil Kachar, Camara, Nagatomo, euh, Raoui, Thauvin, Paul Lirola, Payet et Milik. Donc pour commencer, j'ai trouvé qu'on a fait un bon match, un très bon match, une très bonne première mi-temps, avec beaucoup d'intensité, beaucoup de percussion, beaucoup de volonté, d'envie et de combativité surtout. Donc déjà sur ce point de vue-là, ça fait du bien. D'accord. Ça fait extrêmement du bien. Alors oui, je vous vois arriver les gars. Ouais, mais en deuxième mi-temps, c'était plus compliqué. Oui. Alors je vais t'expliquer pourquoi. Tu me diras en commentaire si tu es d'accord ou pas avec moi. Et on débat, il n'y a pas de problème. On essaye de parler et j'essaierai de vous répondre dans les commentaires. Il n'y a pas de souci. Je t'explique le pourquoi. C'est qu'en fait, quand tu changes de dispositif, tu changes la façon de jouer. Tu changes la façon de jouer. On sait tous que Sampaoli aime le jeu à haute intensité. Donc, je pense que c'est normal que la deuxième mi-temps était un petit peu moins explosive que la première. Tu vois. Donc, je pense qu'il faut leur laisser le temps de s'adapter, de s'acclimater, de se trouver encore sur le terrain dans cette composition d'équipe, dans cette façon de jouer. Donc, on va dire que c'est une baisse de régime en deuxième mi-temps logique. Hein, faut pas commencer à dire ouais, mais ils sont pros. C'est vrai, ils sont pros, je suis d'accord. Mais quand tu changes de composition d'équipe, tu changes ta façon de jouer et tu changes plein d'autres choses. Donc, voilà, je vais rester mitigé sur ce côté-là. Parce que voilà, tu as des joueurs ça va être plus simple pour eux de s'adapter, de s'acclimater à ce système parce qu'ils ont un coffre immense, je pense à Camara et Lirola, que pour d'autres, ça va être beaucoup plus compliqué. Tu vois ce que je veux te dire? Donc voilà. Euh, je pense qu'il faut leur laisser un peu de temps et on verra par la suite. Sinon, charnière centrale, je les ai trouvés costauds, hein, de l'intensité, de l'impact, de l'envie, envie de presser haut, tu vois, envie d'aller chercher tout de suite le ballon, tu vois. Donc déjà ça c'est un autre visage qu'on a vu hier, donc ça c'est déjà vraiment très bien, ça fait plaisir, tu vois. Euh, j'ai beaucoup aimé ouais, c'est ce que je disais là il y a quelques secondes. J'ai beaucoup aimé cette envie d'aller chercher, d'aller presser, chercher le ballon au plus haut, tu vois. Je trouve c'est, en gros ils ont défendu en avançant, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer, tu vois. Ils ont défendu en avançant. Donc déjà ça c'est une bonne chose, tu vois. C'est une très bonne chose. Donc ensuite, les deux latéraux, Lirola et Nagatomo. Bon match de Nagatomo, hein. Petit bémol, c'est que je pense que euh, je pense il va lui falloir du temps, tu sais, à s'adapter à ce nouveau rôle qu'on essaye de lui faire prendre. Tu vois ce que je veux te dire? Je pense que il lui faut un peu de temps d'acclimatation pour s'épanouir et prendre ses marques, tu vois, sur ce poste-là.
Mais bon, perso, je suis pressé qu'Amavi revienne juste pour voir comment ça peut. Je pense que ça peut bien donner. Hein. Amavi d'un côté et l'Irola de l'autre côté. Bon, je pense que ça pourrait être pas mal. Donc voilà, l'Irola. Ah oui, autre petit point pour Nagatomo. Je pense que Nagatomo, comme il est plus penché sur la défense, je pense que le point à améliorer pour Nagatomo, c'est de ne pas arrêter ses courses quand il part avec le ballon, quand il monte le ballon. Euh, Arrête de couper tes courses, continue, essaye de... Parce que à chaque fois, tu peux gratter 5 bons mètres. Donc, essaye d'aller un peu plus loin, essaye de, encore une fois, faut lui laisser le temps de s'acclimater. Mais je pense que si il s'acclimate rapidement, et c'est ce qu'on espère tous, hein, et que ça que voilà qu'il s'acclimate rapidement, je pense que ça pourrait être pas mal. Mais bon, Lirola, donc Paul Lirola, moi, donc au point de vue offensif, l'apport offensif, on sait tous que il répond présent et qu'il il est là quoi. Après, il a un coffre qui est remarquable. Point de vue offensif, il est bien. Moi, je j'ai rien d'autre à dire sur ce côté-là. Point de vue défensif, je trouve qu'il est moins serein. Tu vois, il est moins serein que quand il est en mode offensif. Tu vois ce que je veux te dire? Euh, Après, je vais te dire un truc. C'est que, en gros, pour moi, hein, tu me diras dans les commentaires ce que tu en penses aussi. Pas de problème, on fait comme d'habitude, hein, on discute et on échange, et c'est avec grand plaisir. Euh, je pense que l'Irola, c'est l'inverse de Bounassar. Alors, je vais t'expliquer. Bounassar était plus phase offensive. Tu vois ce que je veux dire? Je veux te dire, il était plus positionné dans l'offensif. Il était, si mes souvenirs sont bons, il était milieu, c'est ça, hein. Et du coup, on l'a redescendu. On l'a fait passer latéral droit. Ok? Il était ailier exactement. Pardon. Donc, on l'a fait redescendre latéral droit. Hmm. Mais là, tu vois, je pense que Lirola, c'est l'inverse. Je pense que lui, il faudrait plus le mettre, le changer, au lieu de le laisser en latéral droit, le mettre en latéral, en ailier droit. Tu vois ce que je veux te dire? Et pourquoi pas trouver un concurrent à Sakai ou un remplaçant direct à Sakai. Tu vois ce que je veux te dire? C'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Mais bon, je pense que l'Irola a plus de qualité offensive que défensive. Donc, je ne dis pas qu'il n'est pas bon défensivement, les gars. Je dis pas ça. Mais je pense qu'il est beaucoup plus offensif que défensif. Il se sent beaucoup plus à l'aise offensivement que défensivement. C'est mon point de vue. Vous me direz le vôtre et il n'y a pas de problème, on en discute. Khaoui Tovin. Ah, Tovin. Tiens, au moins, t'as couru. Ça fait du bien. Tu vois, tu vois, ça fait du bien de voir un Florent Thauvin avec de l'envie, avec de l'impact, avec de la percussion, avec du jeu simple. Ça fait du bien. Bon match de Khaoui et de Thauvin. Khaoui aussi, il a fait un bon match. Je l'ai trouvé plutôt bon. Euh, Camara. Alors, Camara, moi, toujours, vous savez très bien, pour moi, Camara, il est au-dessus de tout le monde. Euh, Vous avez déjà en entendu parler, vous avez dû en entendre parler, pardon. Apparemment, il y a des grands clubs européens qui sont sur Camara. Le truc, c'est que moi, je serais l'OM, je ne vendrai pas Camara tout de suite. Non, non, je ne le vendrai pas. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, euh, Camara, il a une aisance de jeu qui est remarquable. Il a un coffre de malade. Il a une intelligence de jeu qui est propre à lui-même. Calme, serein, pas de pression, tu vois. Alors, tu vas me dire, oui, mais il risque, si on ne le vend pas cette année, ou au mercato d'été, il risque de s'enterrer. Je suis d'accord avec toi. Faire comme Payet, Thauvin et d'autres. Faire des bonnes saisons et puis s'éteindre après. Mais la différence entre Payet, Thauvin et Camara, c'est que Camara a une intelligence de jeu que Payet et Thauvin n'ont pas.
Ça, faut être lucide, faut se le dire. Mais malgré qu'il soit plus jeune, il a une intelligence de jeu beaucoup plus remarquable que Thauvin et Payet. Donc, on revient à ce que je disais, je pense qu'il ne faut pas le vendre. Je pense qu'il faut continuer à le polir. Et en contrepartie, euh, polir Gay. Parce qu'en gros, si tu polis Camara, que tu polis Gay en même temps de la même façon, Gay, comme il est plus jeune, il va essayer de se calquer à Camara. Là, à ce moment-là, tu pourras vendre Camara, qui est, pour moi, en hausse de progression et qui sera toujours en hausse de progression, par vu de son âge. Et tu pourras le vendre, je pense, plus cher que de ce qu'il vaut maintenant. C'est mon point de vue, ça n'engage que moi encore une fois. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, les gars. Donc, si tu gardes Camara, que tu le polis, que tu polis Gay au passage, tu pourras te permettre de vendre Camara plus tard dans le futur et avoir une valeur sûre derrière. Parce que si tu vends Camara, il faut bien se dire, si tu vends Camara, il va falloir que tu achètes un joueur digne de ce nom pour remplacer Camara. Donc pourquoi acheter un joueur alors que tu as déjà cette pièce maîtresse? Moi je vous le dis les gars, si on vend Camara tout de suite, c'est la plus grosse erreur qu'on aura fait. Je te le dis, Camara c'est la pièce maîtresse. C'est mon point de vue, c'est la pièce maîtresse. Voilà. Donc voilà, c'est fini sur Camara. Vous savez très bien ce que j'en pense. C'est un très bon joueur. Moi, je pense qu'il mérite d'aller en équipe de France. Et j'espère qu'il ira. Donc, force à toi, Bouba. Et travaille bien. Pour aller en équipe de France, ça serait bien. Et pour l'OM surtout. Ensuite, donc... pardon. Milik et Payet, pardon. Payet, franchement, je l'ai trouvé bon. J'ai trouvé qu'il a fait un bon match, impliqué, simple, beaucoup d'envie, beaucoup d'intensité, beaucoup de courses. Il a fait des efforts qu'il ne faisait pas avant. Donc, très bon match de Payet, franchement. Après, faut pas crier victoire, les gars. On a gagné hier, mais faut pas crier victoire. Hein. Faut rester positif. Faut rester sur nos gardes, hein, parce qu'on sait très bien qu'un coup ça va, un coup ça va pas. Mais bon, on verra par la suite, c'est pas le même coach, c'est pas la même ambiance, c'est pas la même physionomie de jeu, c'est pas la même intelligence de jeu, c'est pas pareil, tout change, d'accord. Ensuite, donc Payet, un bon match de Payet. Milik, j'ai trouvé plutôt costaud, je l'ai trouvé impliqué. On a eu du mal à le trouver, mais de par ses déplacements, il a réussi à faire trouver les espaces pour ses coéquipiers. Déjà, il impose physiquement sur les défenses, donc déjà c'est un point positif pour lui. Donc voilà. Ben voilà. Hein, je voulais en revenir aussi sur la conférence de presse qu'il y a eu, je crois que c'est mardi, qui est à 15h, je crois que c'était mardi. Vous me direz si je me trompe sur les commentaires. Voilà, la conférence de presse de Pablo et de Sampaoli. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Sampaoli quand il dit qu'il veut remettre au goût du jour le blason OM. Déjà, ça c'est une bonne chose. Au moins, tu vois que... Alors, est-ce que c'est de la bonne ou de la mauvaise com? Je sais pas. Hein. Mais déjà, il le dit. Déjà, au moins, il le dit, il est là pour la valeur OM. Tu vois, l'identité OM. Il veut redonner ce truc-là, tu vois. Donc déjà, ça m'a fait du bien d'entendre ça, tu vois. Ça m'a fait plaisir. Honnêtement, ça m'a fait plaisir. Deuxième point, qu'il a dit aussi pendant la conférence de presse, il veut que les joueurs se remettent en question et qu'ils comprennent que quand ils jouent au foot, quand ils jouent à l'OM, ils jouent pour le maillot, l'amour du maillot, pas pour ce qui est marqué dans le dos. Comme j'ai dit l'autre fois, nous, supporters, on n'en a rien à cirer de ce qui est marqué dans le dos. D'accord? Nous, on voit, c'est l'OM. Hein? C'est l'identité OM et puis c'est tout. Pas le nom. D'accord? Pas ce qui est marqué dans le dos, du moins. Donc voilà, ça c'était les deux points que je voulais parler avec vous. Je trouve que c'était deux points positifs. Après, sur
sur Sampaoli, je vais pas le critiquer cette saison, bah, pour le peu de matchs qui restent. Je vais pas lui commencer à le juger. Je le jugerai par contre la saison prochaine lorsqu'il aura fait son mercato avec les joueurs qu'il aura choisi. Donc voilà. Donc on verra la saison prochaine pour Sampaoli. Après, je me répète, faut pas s'enflammer les gars, faut rester focus sur ce qui va arriver les prochains matchs. Après voilà, on voit tous que le changement dans l'état d'esprit des joueurs n'est plus la même avec Sampaoli. J'espère que ça restera et que ça continuera comme ça très longtemps. Bon voilà, ça sera tout pour mon débrief les frérots. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, ça fait plaisir. Et si vous avez besoin, vous avez besoin de parler, de poser vos questions, c'est dans les coms, il n'y a pas de problème. J'essaierai de vous répondre. Gros big up au groupe supporter de l'OM, on est en force, on est ensemble, pardon. Force à vous. Big up à mon poteau Frankie Foot. C'était son anniversaire hier, donc encore une fois, bon anniversaire à toi frérot. Et allez l'OM, à la vie, à la mort. Allez l'OM, ciao la famille.